Silla Mamadou, gardien de but international ivoirien, enfant de Boaké. Enfant de Boaké, là nous sommes dans votre quartier. Déjà, ça vous dit quoi aujourd'hui d'être un modèle pour les jeunes? Ben, c'est un plaisir pour moi de savoir que les jeunes veulent copier sur moi parce que c'est pas évident. Si on veut me ressembler, c'est parce que je peux dire je suis exemplaire. Donc c'est un plaisir. Un plaisir. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir gardien de but? Parce que là, vous pouvez évoluer à un autre poste, défenseur central ou je sais pas. Pourquoi gardien de but? Effectivement, gardien de but, ben, ça a commencé d'abord par la confiance de mon formateur Chao. Sinon, oui, j'étais un attaquant au début. Voilà. Il y a mon formateur qui a détecté ce talent en moi et qui m'a convaincu que je pouvais devenir grand à ce poste. Bon, j'ai cru en lui et on a commencé à travailler. Au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du plaisir à ce poste et jusqu'à présent, je suis resté gardien de but. C'est clair, vous avez joué dans toutes les divisions du football ivoirien, de la D3 à la Ligue 1. Quel a été, disons, les moments marquants de votre ascension? Je dirais mon premier match de championnat en D3. C'était un match Toumoudi. J'étais un joueur de Toumoudi FC contre Niablé. Voilà. Ce jour m'a vraiment marqué. Voilà. Donc, je peux dire, il y a ce jour et il y a la montée avec Boaké FC en Ligue 2 et encore la montée en Ligue 1 avec Boaké FC et ma première sélection, mon premier trophée en Ligue 1, Coupe de la Ligue avec l'Asie d'Abengourou. Je pense que ce sont les meilleurs moments pour moi que je ne peux pas oublier. Clairement, on ne peut pas oublier. En 2010, vous avez été élu meilleur gardien de la D3, puis meilleur gardien de la Ligue 2 en 2014. Quelles qualités personnelles vous ont permis quand même de décrocher ces titres-là? Je dirais c'est ma force et ma croyance pour le travail. Je pense que avec le travail, on peut tout faire. Voilà. Je ne dirais pas que je suis trop talentueux, mais je suis quelqu'un qui croit à mes chances et puis je suis beaucoup sérieux dans ce que je fais. C'est ce qui m'a poussé vraiment à être meilleur dans toute cette division. Meilleur dans toutes ces divisions. Après, il y a une sélection avec les A', par Hervé Renard. Déjà, c'est venu comment cette sélection-là? Je pense que c'était une sélection méritée. Après que j'ai été élu meilleur gardien de la Ligue 2, il avait une sélection A'. C'était la première sélection du coach Hervé Renard quand il avait pris ses fonctions en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était une sélection méritée. Parce que en tant que meilleur gardien de Ligue 2, alors, il fallait me tester aussi en équipe nationale. Le contact s'est fait comment? Comment est-ce que vous avez appris cette sélection-là? Ben, c'était un soir à l'entraînement avec Boaké FC. Le président est venu après l'entraînement et il m'a dit comme ça, tu as été sélectionné en équipe nationale. Vraiment, j'étais vraiment ému et très content. Voilà. Donc comme ça, j'ai appris la nouvelle. Dans ce quartier-là, lorsque vous marchez, lorsque vous sortez un tout petit peu, comment est-ce que, quel regard les jeunes ont clairement envers vous? Je pense que c'est un regard, je dirais, ces jeunes-là, ils m'admirent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup qui veulent échanger avec moi, veulent me demander comment j'ai fait pour en arriver là. Je pense que quand je sors, je suis fier de sortir de mon quartier. Et je pense que je suis beaucoup aimé aussi. C'est aussi une fierté pour moi. Clairement, c'est la fierté. Vous êtes aimé par Boaké, par Abidjan, par la Côte d'Ivoire. Vous avez joué pour les plus grands clubs comme la SEC Mimosa, le Stella Club d'Adjamé ou l'AS Douane du Niger. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces grands clubs-là? Je pense que ces clubs, d'abord, le premier mot dans ces clubs, c'est de jouer le titre. Voilà, jouer le titre déjà, c'est la pression. Voilà. C'est cette pression qui rend encore ces clubs-là encore plus, je dirais, c'est le charme de ces clubs, quoi. Voilà. Cette pression de jouer le titre, voilà, de toujours gagner. Exemple à la SEC comme ça, quand je signe, le premier mot de mon président, Maître Roger Onyen, il me dit, Monsieur Silla, à la SEC, un match nul est une défaite. Ces paroles sont vraiment motivantes et ça pousse à donner le meilleur de soi-même. Et Clément, après le Stella Club d'Adjamé, l'environnement de travail, déjà, comment est-ce qu'on l'a trouvé quand on quitte la SEC déjà? Bon, arrivé au Stella, je pense que
Le Stella a été difficile pour moi parce que j'ai rejoint le groupe déjà après 5 matchs de championnat. Voilà, donc, il fallait faire ma préparation après tout. Vraiment, je ne me suis pas adapté. Et puis, bon, au mercato, il était obligé de demander à partir. Donc, comme ça, le club m'a laissé partir. Terminer la saison avec l'AS Backing. C'est ça. Ah. Après, au Niger, L'environnement change un peu, on quitte le pays. Ça se passe comment pour l'intégration à l'extérieur? Mais au Niger, j'étais déjà adapté à l'extérieur, puisque avant le Niger, j'ai fait déjà la Guinée avec l'AS Kaloum. c'est ça. Après, je suis allé au Bénin, où j'ai terminé champion de Bénin avec le coton. Voilà, donc j'étais un peu préparé à ce qui m'attendait. Donc, je me suis adapté rapidement et j'ai pris mes marques. Ça a été facile pour moi. Au Bénin, vous finissez meilleur gardien du championnat. Déjà, comment est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer les faits marquants de cette saison-là? Je pense que là-bas, c'était pas facile en tant qu'un gardien étranger dans un grand club, je dirais le plus grand club du Bénin. C'est pas vraiment évident. Mais avec la confiance de mes coachs et de mes amis, j'ai fait une saison pleine. Je dirais 38 matchs sur 40 et j'ai remporté vraiment le championnat. Donc, ça a été une bonne expérience pour moi. Très bonne expérience. Quels sont les défis pour vous, pour un gardien de football en fait? Quels sont les grands défis qui l'attendent? Moi, actuellement, je peux dire les défis qui m'attendent, c'est d'être toujours performant, avoir un club compétitif, voire un club ambitieux. Voilà. Et travailler dur pour rentrer en équipe nationale A, puisque j'ai été déjà international A prime, j'ai participé au CHAN 2018 Maroc. Mon objectif, c'est de rentrer en équipe nationale A et servir mon pays. C'est ça, l'équipe nationale A prime avec bien sûr le CHAN. Déjà, parlez-nous un peu de votre expérience dans cette sélection. D'abord, la préparation du CHAN a été très bien faite par le coach Camara. On a bien travaillé et arrivé au Maroc, vraiment c'était une expérience, je dirais, exceptionnelle. C'était ma première fois de participer à une compétition internationale comme ça, vraiment l'engouement et tout, c'était vraiment parfait. Clairement, vous avez fait pas mal de pays, Côte d'Ivoire, Coton, FC du Bénin, l'AS Douanes Niger, voilà, pas mal de pays. Déjà, est-ce que particulièrement il y a un championnat qui quand même nous a marqué? Lui, je dirais le championnat béninois. Malgré ce championnat, les gens pensent qu'il n'y a pas de talent là-bas, mais le championnat est très très élevé, très très élevé. Le niveau est très bon physiquement, techniquement et tout quoi. Voilà, il y a des grands clubs aussi là-bas. Donc le championnat est très bon. C'est très bon. Comme je le disais, si un petit frère venait quand même de vous demander, Monsieur Silla, dites-nous déjà quels sont les grands défis qui attendent un gardien de football, ça sera quoi? Le grand défi pour un gardien de football, d'abord, c'est d'être sérieux. Parce que c'est un poste très très ingrat. Voilà, d'être très sérieux, d'être travailleur. Ne jamais arrêter de travailler, toujours travailler et puis être ambitieux. Être ambitieux. Comment votre style de gardien a évolué aujourd'hui? Je pense qu'au fur et à mesure, on essaie de travailler. Le poste se modernise au fur et à mesure. On essaie de s'adapter à chaque modernisation pour pouvoir être au top. Quelles sont, sinon, vous parlez de modernité, donc ça m'amène à vous poser cette question. Quelles sont, je veux dire, les caractéristiques d'un gardien de football moderne? Je pense que les caractéristiques d'un gardien de football moderne, c'est d'abord savoir jouer du pied, voilà, être le dernier défenseur, voilà, mettre l'équipe en confiance, pouvoir faire sortir les ballons et tout. Je pense que actuellement, c'est ce qui fait la force d'un gardien de but. Clairement. Un gardien qui sait jouer du pied, de la tête, disons, qui est le dernier défenseur, c'est ce qu'on retient dans vos propos. Quels sont, je veux dire, sinon, quel a été le moment qui, personnellement, vous a le plus marqué jusqu'à présent dans le domaine du football? Qui m'a le plus marqué, je dirais, mon titre avec Coton. Parce que c'était ma première fois d'être champion dans un championnat majeur, je dirais. Voilà, donc vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Vous êtes avec Oza Dabobo actuellement. C'est quoi votre rôle dans le vestiaire?
Je suis le joueur le plus expérimenté du groupe. Voilà. Le club m'a recruté en tant qu'expérimenté de diriger le groupe. Je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi. Je peux dire que j'ai réussi, puisque l'objectif était le maintien. On a travaillé sur ça. J'ai donné l'exemple aux enfants. Je dirais aux jeunes. Voilà. Et l'objectif est atteint. Je me sens vraiment fier de ce qui s'est passé. Et puis, je salue mes dirigeants d'OSA qui ont eu confiance en moi, même si ça a été difficile au départ. Mais avec, comme j'ai dit toujours, le travail, on a pu se maintenir en Ligue 1. Clément, le maintien, quand vous l'obtenez déjà, comment est-ce que vous avez célébré cela? Parce que là, c'est comme un titre pour une première saison en Ligue 1. Effectivement, c'était comme disait le président Hamza Gamal, ce maintien avait un goût de montée. Ce maintien avec un goût de montée, je dirais un goût de champion. Parce que vraiment, le stress et tout, surtout, ce match, je me rappelle toujours de ce match à San Pedro contre Lis. Vraiment, on a tous pleuré. On a tous pleuré de joie. C'est comme si on était champion de Côte d'Ivoire, quoi. Clément, pour une première saison avec OSA en Ligue 1, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour les jeunes en fait? Je pense que c'est l'adaptation d'abord, puis l'expérience. Après, au niveau jeu, au niveau de la production, tout était parfait, mais il y avait quelques erreurs qu'on payait cash. Quelques erreurs qu'on payait cash. Je pense qu'avec le temps, on a appris de nos erreurs et puis on a pu faire une bonne série de 8 à 9 matchs sans défaite qui nous a permis de nous maintenir en Ligue 1. C'est bien ça, le maintien qui avait un goût particulier, comme vous l'avez dit. Actuellement, hein, vous êtes un gardien de but expérimenté. Comment est-ce que vous évaluez le niveau des gardiens de but de Côte d'Ivoire? Je dirais que le niveau est acceptable, je dirais même bon. Voilà. Si on voit mon ami Foli, aujourd'hui champion d'Afrique, on ne peut qu'être fier des gardiens nationaux, des gardiens au championnat national, parce que quitter dans un championnat national et être champion d'Afrique, c'est pas permis à tout le monde. Aujourd'hui, mon ami et frère Bamba, le meilleur gardien du championnat ivoirien et le meilleur joueur, ce qui veut dire qu'il y a la progression. On va continuer à travailler pour maintenir le cap. L'après-carrière, comme on l'a dit en off tout à l'heure, on tend allègrement vers la fin. Est-ce que l'après-carrière, on y pense clairement? L'après-carrière, oui, j'y pense. Mais actuellement, je suis beaucoup concentré sur la carrière. Voilà, comme on le dit, un gardien de but a une longue carrière. Les gens pensent que je suis vers la fin, mais je me sens encore très bien. Il y a beaucoup de force en moi et je pense que je peux encore apporter dans le football. Clément, vous pouvez encore apporter. Pour un petit frère qui veut jouer au football, vous qui avez gravi tous, je veux dire, les échelons, voilà, au niveau du championnat de Côte d'Ivoire, du Bénin, disons, de la Guinée, au Niger, tout ça, pour ces expériences que vous avez, pour un jeune qui vous approche, il veut un conseil, que lui direz-vous clairement? D'abord, être professionnel. Comme je le dis toujours à mes jeunes frères, le professionnalisme, c'est pas désigné en Europe. C'est un état d'esprit. Être professionnel, aimer le travail et, comme on le dit, mener une vie sportive. Voilà. Pour pouvoir jouer longtemps, il faut mener une vie sportive, rester concentré et aimer ce métier. Mener une vie sportive vous répond à quoi concrètement? Quand je dis mener une vie sportive, c'est de s'entraîner comme il le faut, se reposer comme il le faut et manger comme il le faut. C'est bien ça. On est à la fin de l'interview. Un mot de fin à l'endroit de ceux qui vous supportent. Ça peut être vos parents, les supporters, vos amis, vos frères, tout ça. Je dis comme ça, merci à la population de Boaké qui nous soutient de partout. Voilà. Merci aussi à l'agence sportive qui s'est déplacée de son quartier jusqu'à Dar es Salaam chez moi aujourd'hui. Voilà. Je remercie toute ma famille qui ne cesse de me soutenir malgré les moments difficiles. Voilà. Et je dis merci encore une fois de plus à mon club actuel, OSA, à mon président Hamza Gamal et tous les entraîneurs du club, mes coéquipiers et tout. Je remercie tout le monde, voilà, pour cette belle saison. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.